Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous faites en cas de krach boursier? Cette question, je l'ai également posée sur mon groupe Facebook. D'ailleurs, je voulais vous féliciter et vous remercier. On est bientôt 4000 dans ce groupe. Tous les jours, je vous pose des questions, je vous fais des sondages, je vous donne des astuces, des conseils, je vous donne également des PDF. Et c'est ce que je vous ai demandé. J'ai fait un sondage en vous disant, voilà, il y a un krach boursier, quel est votre comportement? Et à la fin de ce sondage, vu des réponses, etc., j'ai observé qu'on avait deux grandes écoles, deux grands profils de personnes. La première personne, c'était bien les personnes qui disaient, voilà, je suis vraiment dans le flou, j'ai pas connaissance d'une crise vraiment auparavant, du coup je pense que voilà, avec la peur, etc., je vais vendre. Dans le jargon, quand on vend quelque chose parce que voilà, on est dépassé par les événements, on appelle ça un panic sell. On a pu par exemple le voir lors des crypto-monnaies. Les personnes voilà, se positionnent assez haut dans le graphique, on a un gros crack, les personnes ont investi beaucoup d'argent, de l'argent dont ils n'étaient pas forcément prêts à perdre, du coup ils ne savent pas quoi faire, ils sont positionnés en haut, ils ont très peur dans la plupart des cas et du coup ils vendent. Voilà, ça c'est un panic sell. Là, dans l'idée, on va continuer de parler de la bourse. Je ne parle pas du trading, je ne parle pas de la crypto-monnaie, je vais vraiment rester focus en bourse. Et donc, le panic sell, c'était vraiment ce qui reflète la peur, l'insécurité, l'instabilité. Et ensuite, le deuxième profil de personnes, la deuxième école, c'était les personnes qui disaient, voilà, un krach boursier, c'est un cycle. Ça a déjà été plusieurs fois repéré, il y en a déjà eu, il y en aura d'autres, voilà, c'est quelque chose qui est normal. Et du coup, je vais profiter de la crise pour renforcer les positions que j'avais déjà dans mon portefeuille et acheter les positions que j'avais dans le collimateur depuis un certain moment. Et en fait, évidemment, la meilleure des choses à faire en fait, lors d'un krach boursier, c'est d'opter pour le deuxième comportement, c'est de se dire « Ok, pas de souci, on a une grosse baisse des prix, donc je vais profiter pour racheter ce que j'ai déjà ou acheter ce que j'avais plus ou moins en tête d'acheter justement dans un futur proche. D'accord? Ainsi, dès lors qu'on va ravaler la baisse, vous aurez déjà avec votre premier point d'entrée, si c'est quelque chose que vous avez déjà racheté, beaucoup de bénéfices. Vous pouvez par exemple prendre un graphique AB ou HMLP, enfin vous pouvez prendre le S&P 500, vous pouvez prendre à peu près tout ce que vous voulez, un actif en bourse, vous allez voir un gros V. On va avoir la baisse à cause en fait de la crise du coronavirus et ensuite un ravalement haussier parce que voilà, maintenant les prix et les entreprises ont réussi à reprendre du terrain. Et donc ça fait un gros V. Boum, on a ici la grosse baisse, on se positionne et hop, lors de l'achat, on va pouvoir récupérer son argent. Maintenant, attention. On dit toujours acheter au plus bas, revendre au plus haut, sauf qu'on ne sait jamais c'est quand le plus haut et c'est quand le plus bas, d'accord? Donc ce que je vais vous conseiller dans cette vidéo, ça va être de ne pas acheter tant que vous ne voyez pas de signal acheteur. Si pas, qu'est-ce qui va se passer? On a ce V, on a une baisse, vous pensez que voilà, c'est trop la fin du monde, etc. Vous allez vous positionner ici. Sauf que la baisse, elle n'est pas finie, la crise, elle n'est pas finie. Donc on baisse. Vous allez encore vouloir vous positionner ici avec tout l'argent qui vous reste. On baisse. Et donc là, vous allez en fait panic sell ou alors vous aurez juste plus d'argent, vous allez perdre votre capital et vous allez rater la hausse. D'accord? Donc ça, faut pas faire. Vous allez devoir acheter lorsqu'on a déjà commencé à rebondir et qu'on voit qu'on a un signal moyen long terme qui est acheteur, qui est haussier. D'accord? Ainsi, vous allez peut-être vous positionner ici ou ici, d'accord? Mais au moins vous êtes certain que ça veut dire que vous avez de grandes chances de penser que ça va être la reprise à la hausse. Et vous n'aurez plus à reperdre de l'argent après. Donc ça, faites attention parce que c'est une erreur de débutant typique. C'est la personne, elle va dire, la crise elle est finie, je me positionne là. Ça ne peut pas baisser encore plus. C'est souvent ce qu'on dit. Par exemple, le pétrole, quand il était à zéro, on se disait, je vais racheter, je vais full all-in dans le pétrole. Ça ne peut pas baisser plus et au final, le pétrole a eu des prix négatifs. Donc bien sûr que si, ça peut encore baisser. Donc attendez vraiment qu'on ait un signal acheteur, qu'on ait un retournement de tendance. C'est ce qu'on appelle vraiment, on appelle ça vraiment un retournement de tendance pour pouvoir vous positionner et entrer dans ce fameux canal haussier, dans cette tendance haussière et récupérer votre argent. En tout cas, vous ne devez surtout pas avoir peur d'un krach boursier. Comme je l'ai dit, il y en a déjà eu en 2008, le plus récent, en 2016-17 également, c'était pas ouf. Et là, ici, en 2020-21, on a eu la grosse baisse. Donc, pas de souci, ça arrive tous les 4-5 ans. C'est pas un problème en soi, il faut juste réussir à correctement
l'utiliser. Donc voilà, dites-moi un peu en commentaire quel est votre comportement face à un krach boursier. Est-ce que vous allez panic sell? Est-ce que vous ne savez pas du tout quoi faire? Est-ce que vous allez faire comme ce que je vous ai conseillé, attendre un retournement de tendance pour pouvoir vous positionner ou renforcer et ainsi profiter de la crise du coronavirus? Ou alors est-ce que vous allez faire entre guillemets le gros bourrin et faire des grosses ventes, des gros achats, etc. pour profiter et de la baisse et de la hausse? Enfin voilà, je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous, c'est super important. Moi je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao ciao.